j'y vais. Voilà. Alors, donc, je vais faire cette correction de l'exercice 7.3 qui était donc à faire pour vendredi passé. Les skieurs d'un téléski sont reliés au câble principal par des cordes faisant un angle β égale 40 degrés, qu'on voit ici. Ici, c'est l'angle de 40 degrés, avec la ligne de la pente. Leur masse moyenne aux skieurs vaut 60 kg. La vitesse de montée est constante et est égale à 3 mètres par seconde. Ça, c'est évidemment une donnée importante. Pas vraiment les 3 mètres par seconde, mais le fait que la vitesse soit constante. On va voir tout à l'heure pourquoi. La force de frottement entre les skis et la neige a une norme de 50 newtons. Et puis, l'inclinaison de la pente vaut phi égale 30 degrés, donc c'est cette inclinaison ici. Alors, il y a deux questions. La première, c'est de dessiner, représenter toutes les forces agissant sur un skieur, et puis ensuite de calculer leur grandeur. Alors, moi, je vous propose que je vous montre en fait ma résolution, comme si je l'avais faite au tableau. Vous avez évidemment les corrigés. Le corrigé, il est ici, là, en fait. Donc, vous l'avez, ce corrigé. Mais je vais vous montrer plutôt ma version, c'est-à-dire celle-ci. Alors là, share, c'est qui ça? Il y a un nouveau participant, je ne sais pas qui c'est, on va l'accepter dans le doute. Voilà, et donc maintenant, je vous montre cette image là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons donc le schéma. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Le schéma du skieur ici, voilà, hop, avec le skieur. Et donc, l'idée, c'est déjà d'identifier quelles sont les forces en présence. Alors, comme d'habitude, il y a toujours la force de pesanteur qui est toujours verticale et dirigée vers le bas. Étant donné que ce skieur il est sur une piste, la piste va exercer une force de soutien qui est toujours perpendiculaire à la surface, donc perpendiculaire à la piste, c'est donc dans cette direction-là. Ensuite de ça, le skieur il est tracté par une assiette en fait ici qui est dans cette direction-là. C'est la force T, force de tension, force de traction. Et puis on nous dit dans la donnée qu'il y a une force de frottement. Alors là intervient un des points essentiels, c'est que les skieurs montent à vitesse constante, ce qui veut dire que leur accélération est nulle. Alors du coup, comme c'est à vitesse constante, on peut utiliser la première ou la deuxième loi de Newton, qui dit donc somme des forces égale ma, la deuxième loi de Newton, mais s'il n'y a pas d'accélération, somme des forces égale 0 en réalité. Alors ici, dans notre cas particulier, on a le poids plus le soutien, plus la force de traction, plus la force de frottement, égale 0. Alors, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on fait comme on a fait à plusieurs reprises. On doit donc projeter ces forces, trouver leurs composantes sur un système d'axes pour pouvoir travailler avec cette équation qui est une équation vectorielle, en fait. Alors, les axes choisis ici sont des axes X le long de la pente et Y perpendiculaires à la pente. Comme je vous l'avais déjà dit en classe, on peut choisir les axes comme on veut. Quoi qu'on choisisse, on peut arriver au bon résultat, mais il y a des choix plus judicieux que d'autres. Ici, on a deux forces, la force de soutien et la force de frottement, qui sont perpendiculaires l'une l'autre. Donc, on a intérêt à choisir la direction des axes dont c'est selon la force de soutien, donc perpendiculaire à la pente, et selon la force de frottement, parallèle à la pente. Alors maintenant, il faut trouver les composantes de ces quatre forces selon l'axe X et puis selon l'axe Y. Alors, ces composantes, nous avons donc tout d'abord le poids. Alors, le poids, je vais agrandir un tout petit peu encore ici le schéma, ici. Voilà, pour ce qui est du poids, eh bien, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du vert, ici, voilà. Alors, si vous prenez le poids, ce qui nous intéresse ici, c'est la composante du poids qui est parallèle à l'axe X ici. Alors ici, nous avons l'axe, pardon, pas l'axe, l'angle phi en fait. Donc nous, on cherche le côté opposé à cet angle phi. Et donc, si on cherche le côté opposé, sinopipe. C'est pour ça qu'ici, on utilise le poids fois le sinus de l'angle phi. D'autre part, le poids, il commence ici et il finit là. Donc, selon la projection selon x, eh bien, on voit que le poids il va à l'envers en quelque sorte de l'axe X, d'où le moins qui apparaît dans la formule ici. En ce qui concerne la force de soutien,
Eh bien, la force de soutien est perpendiculaire à l'axe X, donc sa composante c'est 0 ici. La force de tension maintenant, ou de traction. Alors, cette force de traction, voilà, ici, qu'en est-il? Eh bien, on cherche cette fois la composante qui est parallèle à X de la force de traction, c'est donc ce vecteur ici. Ce vecteur par rapport à l'angle β qui se trouve ici, eh bien ce vecteur, ce côté du triangle par rapport à cet angle β, c'est le côté qu'on appelle adjacent. Donc il faut utiliser cosAgip, le cosinus de l'angle β, et c'est la raison pour laquelle la composante c'est t fois cosinus de l'angle β. Finalement, la force de frottement qui est ici, elle va à l'encontre de l'axe X, donc on la soustrait moins FF. On a donc cette première formule ici, cette première équation sur X. Sur Y, on procède de manière analogue. Donc pour le poids, cette fois, on cherche ce côté-là. Hop. Alors ce côté-là, toujours par rapport à l'angle phi qui est ici, c'est le côté adjacent. Donc cette fois, on utilise moins P cos phi. En plus, pourquoi le moins? Parce que ça va vers le bas et que l'axe Y va vers le haut ici. À ça, on ajoute la composante de la force de soutien qui est parallèle à Y, donc plus S tout simplement. Pour ce qui est de la force de traction, on a besoin de cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est le côté opposé à l'angle β qui est ici, d'où la présence de t fois sinus de β, puisque c'est opposé sinopipe. Finalement, la dernière force de frottement, elle est complètement parallèle à la piste, donc selon un axe vertical, pas vertical, pardon, perpendiculaire à la piste Y, eh bien sa composante est nulle. Donc on se retrouve avec ces deux équations ici, là, oula, c'est un petit peu fort en fait, voilà, on se retrouve avec ces deux équations ici, qui vont nous servir à résoudre le problème. Alors le problème, je vous rappelle donc que c'est, il s'agit donc ici de déterminer toutes les forces. Donc le poids, c'est la force la plus facile à calculer puisqu'il suffit de faire P égale M fois G, sachant que les skieurs font 60 kg et G c'est 9,81, ça nous fait 588,6 newtons pour le poids. Pour la force de frottement ici, elle est dans la donnée, ça fait 50 newtons, donc c'est assez vite fait, le calcul est vite réglé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? La force de soutien et la force de traction. Alors quand on regarde les deux équations qu'on a à disposition, on voit que la force de traction, elle apparaît ici, et aussi ici, tandis que la force de soutien, elle apparaît que là. Donc l'idée, c'est d'abord d'utiliser l'équation sur X pour trouver la force de traction, puis une fois qu'on l'aura, on l'injecte dans l'équation sur Y pour trouver la force de soutien. Alors, je prends donc mon équation 1 ici et je l'ai réécrite ici. Alors, 1, l'idée, je passe le FF à droite, je fais plus FF, et je passe le moins P sinus phi aussi à droite, donc je fais plus sinus phi. Et donc ici, je me retrouve avec à gauche T cos bêta, et à droite, donc FF plus sinus phi. À la place de P, FF plus P sinus phi, pardon. Et à la place de P, je mets mg, donc je me retrouve avec cette équation ici. On a besoin de la force de traction, donc on divise tout simplement par cos bêta et on obtient cette expression ici. On remplace par les valeurs, donc la force de frottement c'est 50 newtons, mg c'est 60 fois 9,81, phi vaut 30 degrés, donc sinus de 30 degrés, et on divise par cos de bêta, où bêta vaut 40 degrés. À la fin, on trouve que la force de traction est égale à 449 newtons. Alors, ces 449 newtons pour la force de traction, maintenant, si on les injecte dans l'équation numéro 2, en fait, qui est l'équation sur Y, c'est à la place de T ici, on va donc pouvoir trouver la force de soutien. Alors, pour trouver cette force de soutien, on reprend cette équation. Je passe à droite P cos phi, et puis aussi T sin bêta, donc en le soustrayant. Et donc, on obtient P cos phi moins T sin bêta.
je remplace P par mg, et puis on fait les calculs. Donc M, 60 kg, G, 9,81, cos phi, c'est cos de 30. Et donc là, on soustrait T, qu'on a calculé juste avant, 449 ici. On le soustrait et on le multiplie bien sûr par le sinus de 40. À la fin, on trouve une force de soutien de 221 newtons.